Petit kawa, Michel? Petit kawa? Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur de Blog. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement. J'ai lu un livre récemment qui est absolument génial, ça s'appelle The Four Pillars of Investing, c'est de William Bernstein. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que très souvent, dans les commentaires en dessous de mes vidéos, donc je parle d'entrepreneuriat, je parle parfois d'investissement, j'ai des gens qui me disent voilà, je vais investir dans l'or, je vais investir dans le Bitcoin et je vais gagner beaucoup d'argent. Et en fait, le truc, c'est que je fais cette vidéo pour vous mettre en garde, pour vous dire attention, c'est une stratégie qui peut s'avérer très mauvaise. Je sais qu'on a la tentation de dire voilà, le Bitcoin ça augmente énormément, je vais en acheter, je vais doubler mon investissement, je vais gagner de l'argent, etc. L'or, il y a également quelqu'un qui me disait sur les 8 dernières années, l'or a pris 300% et donc quand on va y avoir la prochaine crise et que l'or va devenir une valeur refuge, je vais me gaver encore plus. Et je lui dis mais attention, historiquement, les biens qui ont connu la plus forte augmentation, c'est les biens qui vont qui ont le potentiel de croissance le moins important. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà connu une croissance importante. Et pourtant, c'est contre-intuitif parce que quand on regarde un petit peu ce dans quoi on veut investir, on a toujours tendance à regarder les biens, les assets qui ont bien performé ces dernières années et c'est ceux-là qu'on a envie de prendre et c'est pas ceux qui ont perdu de la valeur. Ça, c'est pas du tout sexy, on n'a pas envie d'acheter. Mais sauf que si on veut gagner de l'argent, il faut acheter bas, il faut vendre cher, on le sait tous. Et pourtant, instinctivement, c'est le contraire qu'on a tendance à faire. Et c'est ce qu'explique William Bernstein dans son livre. Donc les 4 piliers, c'est premièrement la théorie, deuxièmement c'est l'histoire, pour connaître un petit peu l'histoire des crises financières, parce que les crises financières, il y en a toujours eu depuis que l'argent existe. Le troisième pilier, c'est la psychologie. C'est super important parce que la psychologie, on l'a vu, ça peut être un petit peu votre allié, mais surtout ça peut être votre ennemi en investissement. Et le quatrième pilier, c'est quoi? C'est la pratique, c'est le business, c'est comment investir, comment mettre en place son portefeuille de biens, ça peut être des actions, des obligations, des ETF, etc. Donc c'est super intéressant et vraiment un des piliers qu'il existe, c'est premièrement le rendement est lié au risque. Donc effectivement, si vous investissez dans le Bitcoin, vous pouvez faire plus 15, 20, 30% en un an, sauf que c'est hautement spéculatif. Peut-être que dans 2 ans, ça va totalement se casser la figure et franchement, le Bitcoin, je vous le dis, ça a énormément de volatilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un bien qui est hautement spéculatif. Le Bitcoin, c'est difficile d'acheter des choses avec. C'est un bien aujourd'hui où la plupart des gens, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans le Bitcoin. Et honnêtement, regardez les gens qui investissent dans le Bitcoin, c'est pas des gens qui sont énormément informés, c'est des gens qui ont vu, qui ont entendu que voilà, on pouvait gagner de l'argent avec le Bitcoin et qui se mettent à investir dedans. Et typiquement, c'est le genre de personne qui n'est pas forcément super informée et qui va se faire lessiver quand tout ça se casse la gueule. Donc voilà, donc c'est que mon avis. Moi, je sais que j'ai investi j'investis surtout dans mon business, j'en parle dans mes vidéos. J'ai investi dans l'immobilier. Je prévois d'investir dans la bourse. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop cher, mais je me forme pour ça. Et j'ai investi, j'ai acheté un peu d'or. J'ai pas investi dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je pense que c'est hautement spéculatif. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'investir au jour le jour, c'est d'investir sur le long terme. Donc, ce qu'explique William Bernstein dans son livre, et c'est vraiment super intéressant, il parle des taux d'intérêt, il parle de beaucoup de choses, il parle de comment évaluer un petit peu les actifs, le potentiel de croissance. C'est super intéressant, vraiment c'est un livre que je vous recommande de lire pour construire un petit peu votre connaissance en tant qu'investisseur et construire votre portefeuille de biens. Et moi je compte commencer à investir de plus en plus. Aujourd'hui j'ai d'autres priorités parce que j'investis énormément dans mon business, mais je trouve que c'est super intéressant. Et ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas essayer de battre le marché, il ne faut pas essayer d'être plus intelligent que le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il démontre dans son livre que personne ne bat le marché. Oui, vous allez me dire, il y a peut-être des investisseurs comme Warren Buffett, mais il y en a une poignée. Pourquoi? Parce que statistiquement, la majorité des gens dont c'est le métier, la majorité des gens qui travaillent à Wall Street, la plupart du temps se trompent. C'est ce qu'il démontre, il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Donc en fait, premièrement, c'est pas intéressant d'acheter des fonds, de placer son argent dans des hedge funds ou des choses comme ça. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il faut essayer de posséder le marché. Il faut essayer d'avoir un portefeuille diversifié qui représente à peu près tout le marché. Alors après, il y a un arbitrage. Est-ce qu'on veut plus risquer, moins risquer? En général, plus on est jeune, plus on va prendre de risques. Plus on est proche de la retraite, moins on va prendre de risques pour protéger justement son capital. Il explique justement comment investir, comment diversifier son portefeuille en ayant des actions, en ayant des obligations, en ayant des actions étrangères, des actions américaines, des actions de grandes sociétés, des actions de petites sociétés. Donc c'est vraiment passionnant, mais vraiment c'est mon conseil, je vous le recommande. Je fais cette vidéo honnêtement pour vous aider, pour aider les gens à investir, à créer leur business, à gagner leur indépendance financière. Je partage avec vous ce que je découvre. J'ai rien à vous démontrer en termes de résultats dans la bourse.
Niveau business, bah voilà, j'ai gagné de l'argent. Immobilier, j'ai gagné de l'argent. La bourse, honnêtement, j'ai rien à vous montrer parce que j'ai jamais investi en bourse. Je prévois d'investir en bourse, mais ce que je fais, c'est que je me forme avant de le faire et surtout, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est ce qu'il explique dans son livre, c'est une règle de base, c'est la diversification. Et quand on parle de diversification, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne suffit pas d'avoir 12 ou 15 actions ou types de biens différents pour se diversifier. Il y a des études qui ont montré qu'il faut posséder plus de 60 types d'actifs différents pour être vraiment diversifié. Ça veut dire des fonds différents, des actions différentes. Après, vous pouvez acheter un ETF qui représente l'intégralité de la bourse américaine. Donc là, vous êtes déjà à plus de 60 actions différentes parce que je crois que l'intégralité de la bourse américaine, c'est 5000 actions. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment passionnant, mais surtout, intéressez-vous, formez-vous à l'investissement, c'est super important. Ne jouez pas votre argent ou alors, faut le faire en se disant voilà, je suis un joueur, j'ai envie de jouer, je suis jeune, je vais mettre 3000, 5000 balles dans le Bitcoin. Et puis voilà, peut-être que je vais gagner de l'argent, mais peut-être que je vais en perdre. Mais je vais vous dire un truc, moi j'ai investi dans l'immobilier il y a 2 ans à Lisbonne, j'ai acheté un bien qui m'a coûté 150 000 euros. Aujourd'hui ce bien, il me rapporte 15% de rentabilité, ça veut dire presque 2 000 euros par mois et il vaut le double et j'ai gagné 150 000 euros. Mais sauf que c'est de l'argent qui est virtuel. Je suis content évidemment de savoir que j'ai gagné cet argent, mais si vous voulez, ça ne change pas ma vie au quotidien. Et ce qui est marrant, c'est que je me sens mieux en ayant gagné cet argent, mais demain, on peut imaginer, il y a une crise ou je ne sais pas quoi, l'immobilier à Lisbonne s'arrête et voilà, la valeur du bien a baissé et j'ai perdu ces 150 000 euros ou voilà, ça vaut même moins que ce que j'ai dépensé. Et dans ce cas-là, je vais me sentir mal, mais c'est que de l'argent virtuel. Donc c'est important de comprendre que voilà, le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas essayer de battre le marché, il ne faut pas essayer d'être plus intelligent que le marché, il faut essayer de se diversifier et historiquement, le marché rapporte à peu près 7 à 8% par an, ce qui est vraiment très très bien. Et je pense qu'il vaut mieux investir son temps dans le fait de créer son business, dans le fait de créer des business qui rapportent de manière plus ou moins passive. C'est comme ça qu'on va véritablement se diversifier et s'enrichir. Et la bourse, il faut le voir comme une façon de diversifier encore plus son portefeuille et c'est bien. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous de cette vidéo. Si vous voulez partager votre expérience, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. On en discute, partagez-le en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!